Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Le trajet Namur-Mazie. C'est une première, c'est la première fois que je fais ça, donc ça va être une découverte. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Notez qu'ici, je prends la piste cyclable obligatoire, hein, forcément, je n'ai pas le choix, elle est obligatoire. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir bifurquer à gauche, hein, par cette rue-là, parce qu'il est hors de question que je continue tout droit. Non, moi, ça m'intéresse d'aller par là. Alors, je ne sais pas du tout si ce sera possible ou pas plus loin, mais en attendant, pour le moment, forcément, je continue sur la piste cyclable. Et je verrai bien ce qu'il en est, mais malheureusement, effectivement, quand je commence à arriver au carrefour, je vois bien que ça va être compliqué. Super. Il n'y a rien pour les cyclistes. Alors je me suis arrêté hein, le temps de vérifier sur mon smartphone et donc le trajet, voir un petit peu sur la carte, mais non, manifestement, j'ai pas le choix, il faut que je traverse ici. C'est magnifique. Rien du tout, hein. Magnifique. Quoi, vous pensez que c'est fini? C'est terminé? Que tout va bien se passer? Sur la suite? Mais non, on est en Wallonie, hein. Ce n'est clairement pas le lieu où les cyclistes sont aimés. Alors comme ici, hein, cette route, clairement, déjà moi j'avais les jetons, parce que il suffit qu'un zozo regarde son smartphone et qu'il se décale un peu sur la droite et il me chope. Et ici on se retrouve carrément au milieu, hein. La piste cyclable se retrouve au milieu entre la voie qui va tout droit et celle pour tourner à droite. C'est pas très agréable. Alors il y a une petite portion, on est quand même plus à l'abri. Par contre, on n'est pas plus aimé, ça, faut bien l'admettre. Regardez ça, cette petite bande étroite qu'on nous laisse, avec un revêtement franchement pas de bonne qualité du tout. Bon, déjà il faut éviter des arbres aussi, hein, il faut éviter un peu plein de choses. Les plaques d'égout, c'est pas comme ça qu'on va faire en sorte de doper le vélo, hein, clairement, sur les infrastructures. Et ce trajet, c'est un trajet de 15 km. Ça n'a rien d'exceptionnel à faire à vélo. Mais là, c'est juste de la folie. Et je vous laisse admirer la façon magistrale où les cyclistes sont directement renvoyés dans la circulation. Et bien sûr, sur la route, le danger est permanent puisque tout le monde, ou presque, se torche avec les règles de la sécurité routière. Oh! Ta distance, connard! Putain, ça y est, ça va commencer. On va jouer du rétro. Alors ici, nous sommes hors agglomération. Un petit rappel, hors agglomération, pour dépasser un cycliste, c'est 1 mètre de distance latérale minimum. Oh, bordel de putain de merde! 1,50 m! Putain! Mais ils sont pas possibles. Ben oui, je regarde tout le temps derrière moi, mais comment voulez-vous être zen sur une route pareille avec des comportements pareils?
C'est impossible. Voilà, ce n'est qu'un petit aperçu. Et c'est une distance de 15 km, hein. C'est une route que je ne ferai plus jamais. Je l'ai fait une fois, plus jamais je la ferai. Et on me dit, oh, pourquoi tu vas pas rouler à la campagne? Mais voilà ce qui se passe sur les routes, hein. Voilà pourquoi je roule dans le centre-ville ou tout près. Parce que rouler dans ce genre d'infrastructure, mais c'est du suicide en fait. C'est juste du suicide. Entre autres parce que il y a pratiquement personne, là en tout cas, qui respecte le code de la route. Ils se torchent avec, ils se foutent de la sécurité de tout le monde. Ce n'est pas normal. Allez, bonne route tout le monde!